voici ce que j'ai vu. Dans cette salle, toutes les femmes, les chrétiennes qui portaient des extensions, des pantalons, se vernissaient les ongles, utilisaient du caoutchouc pour les paupières, les femmes et les hommes qui se blanchissaient le visage avec de la pommade, tous étaient envoyés en enfer. Je sais, monsieur, allez-y, parlez. Je ne dis pas que tu vas parler. Et c'est la vérité. Écoutez-moi. Maintenant, les hommes, écoutez bien, les hommes, regardez-moi. Il y a des hommes, ils laissent pousser leurs cheveux. Quand ils ont poussé, ils les coupent tout autour. Ils les coupent tout autour des coins de leurs cheveux et les relèvent. Vous savez comment les incroyants les appellent ? Surtout les pasteurs qui se coupent les cheveux comme ça, ils les appellent des prêcheurs branchés. Dans cet extrait de vidéo du témoignage du pasteur Abraham Yacoubou, que je vais partager dans un instant, il parle du jugement de l'âme lorsqu'elle quitte le corps et traverse 23 chambres du jugement. Dans cette vidéo en particulier, il témoigne au sujet de la chambre appelée la chambre de la mondanité. Après cela, le Seigneur l'aurait conduit dans le séjour des morts, afin qu'il voit comment l'âme d'un chrétien passe par différentes chambres de jugement avant d'entrer au ciel. C'est un témoignage très connu que l'on peut trouver sur YouTube. Il apporte la clarité et pousse chacun à réfléchir sérieusement à la préparation spirituelle pendant qu'il est encore sur cette terre. Et donc, je vous recommande vivement de les rechercher et de l'écouter entièrement. C'est un très long témoignage et c'est pourquoi nous ne pouvons pas le diffuser ici en totalité. Mais j'essaierai également de voir comment insérer les liens dans la description. Et donc, avant de regarder cet extrait que je trouve personnellement marquant et qui nous rappelle certaines choses que nous avons introduites dans le christianisme aujourd'hui alors qu'elles ne devraient pas y être, je vous demanderai de cliquer sur les boutons j'aime afin que YouTube puisse recommander cette vidéo à d'autres personnes pour qu'eux aussi soient touchés par la vérité. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Quand je n'étais pas croyant, je venais d'un milieu musulman strict. Je m'appelle Eliassou. Le nom de ma mère est Célia. Le nom de mon grand frère est Karim. Le nom de mon frère aîné immédiat est Lamid. Le nom de ma tante est Aïssatou. Pour que vous sachiez, le nom de mon père est Yacoubou. Ainsi, vous voyez, je viens vraiment d'un milieu musulman typique. Maintenant, écoutez-moi. En ces jours-là, en ces jours où nous n'étions pas croyants, toute femme qui s'habille comme vous autres chrétiens, vous habillez de nos jours. Le nom que nous utilisions pour les appeler est Achewo. Achewo. Ce que les incroyants détestent. Ce qu'ils détestent, ils habillent en la haine. Les incrédules qu'ils utilisaient pour chanter. C'est ce qu'est une dame évangéliste. De nos jours, ils s'habillent avec. Alors quand vous voyez Achéra et une femme évangéliste, vous ne saurez pas qui est Achéra parmi elles. Si vous voulez aller au paradis, vous devrez prendre une décision dans votre cœur. Vous déterminerez. Vous en calculerez le coût. Parce que ça va vous coûter cher. Quoi que dise le Seigneur, vous devez l'abolir. Vous n'y réfléchirez pas à deux fois. Avant de vous en débarrasser, si vous voulez faire connaître le ciel, s'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont résolument à l'encontre de la volonté de Dieu et de ses commandements, vous devrez proclamer cette parole. La parole qui est sortie d'un tract écrit par W.F. Kumuyi, il a dit « Les autres peuvent, moi je ne peux pas et je ne le ferai pas. »
Si vous voulez aller au paradis, vous prendrez cette décision dans votre cœur. Frère, après cela, je suis arrivé dans une grande salle appelée la salle de la Sainte Piété. C'est en revenant que j'ai compris. J'ai commencé à chercher dans les Écritures. J'ai commencé à me dire, donc ces choses sont dans la Bible. Dans cette grande salle, lorsque le jugement final arrive à ton tour et qu'il t'appelle à comparaître, tu regarderas toi-même attentivement l'écran. Tous les vêtements ou la tenue vestimentaire que tu portais ou que tu t'es acheté récemment, ils te révéleront absolument tout en une seule minute. Jusqu'à ta mort. Frère, voici ce que j'ai vu. Dans cette salle, toutes les femmes, les chrétiennes qui portaient des extensions, des pantalons, se vernissaient les ongles, utilisaient du caoutchouc pour les paupières, les femmes et les hommes qui se blanchissaient le visage avec de la pommade, tous étaient envoyés en enfer. Je sais, monsieur, allez-y, parlez. Je ne dis pas que tu vas parler. Et c'est la vérité. Écoutez-moi. Si vous blanchissez votre corps, si vous tournez votre corps, savez-vous ce que vous dites à Dieu? Vous dites à Dieu, Dieu, tu es un imbécile. Regarde-moi. Est-ce ainsi que tu étais censé me créer? Toi, Dieu insensé. Je vais t'apprendre et te dire comment tu étais censé me faire. C'est ce que cela signifie. La toute première femme humaine dans la Bible qui est mentionnée. Je ne suis pas allé dans les Écritures maintenant. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Je ne dis pas. La première femme dans la Bible qui portait des extensions, qui s'est maquillé la bouche, s'est peint les yeux avec du crayon à sourcils et s'est verni les ongles. Elle s'appelait Jézabel. Jézabel était une sorcière. Est une sorcière. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Lisons-le ensemble. 1, 2, c'est parti. La femme ne portera absolument pas un habit d'homme, ni l'homme ne mettra un vêtement de femme, car cela est une pratique interdite. En effet, tous ceux qui font de telles choses sont une véritable abomination aux yeux du Seigneur, ton Dieu Tout-Puissant, et cela est clairement écrit dans ses commandements. Est-ce que c'est dans votre Bible? Veux-tu aller au paradis? Alors, ne fais rien qui soit une abomination pour Dieu. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. J'ai été invité dans une église rachetée à Lagos. Je leur ai demandé, j'ai dit, combien d'entre vous savent? Une femme appelée Folio. Ils ont tous dit, maman Géo, maman Géo, maman. Et je dis, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ils ont dit, maman Géo. J'ai dit, vous la connaissez? Ils ont dit, oui. Oh, savez-vous comment elle s'habillait? Ils disent oui. Est-ce que cette femme a déjà utilisé des rajouts? Ils disent tous non. Avez-vous déjà vu une boucle d'oreille à l'oreille? Il a gardé sur son cou un ornement doré, et toutes ces choses que vous dites utiliser pour vous embellir. Ils disent non. J'ai dit, attendez une minute. Si cette femme voulait utiliser tous les ornements des nations du monde, pourrait-elle les obtenir? Je leur ai demandé, est-ce qu'elle est stupide? Ils ont dit non. Je leur ai demandé, est-ce que vous allez parfois la voir pour lui dire, maman Géo, pourquoi tu ne les utilises pas? La femme, non. Que toute personne qui les utilise n'entrera pas au paradis et qu'elle veut y aller, c'est pour cela qu'elle ne les utilise pas. Écoutez-moi.
Ne laissez rien dans ce monde occuper autant votre cœur. Ne laissez pas votre cœur être tellement occupé, tellement accaparé par cela que vous ne puissiez pas y vivre. Si vous voulez aller au paradis. Maintenant, les hommes, écoutez bien, les hommes, regardez-moi. Il y a des hommes, ils laissent pousser leurs cheveux. Quand ils ont poussé, ils les coupent tout autour. Ils les coupent tout autour des coins de leurs cheveux et les relèvent. Vous savez comment les incroyants les appellent? Surtout les pasteurs qui se coupent les cheveux comme ça, ils les appellent des prêcheurs branchés. Dieu déteste cela. Tout chrétien, tu ne dois pas te faire de tatouage sur le corps si tu veux le rejoindre. C'est dans la Bible. Dans le livre sacré de la Genèse, au chapitre 35, lorsque le patriarche Jacob est arrivé dans une terre lointaine d'exil, une terre étrangère d'idolâtrie et de pratiques païennes, il a alors commencé à s'habiller et à se comporter comme les habitants de ce lieu, à vivre sa vie comme eux. Un jour, il a reçu la miséricorde du Seigneur. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu recevras la miséricorde ce soir du Dieu vivant. Voyons ce que Dieu lui a dit dans le livre de la Genèse, chapitre 35. Le livre de la Genèse, chapitre 35. Suivons nos pères dans la Bible afin que nous puissions aller au ciel. Enfin, je lis à partir du verset 1 de ce passage sacré. Et Jacob dit et le Seigneur Dieu dit à Jacob, lève-toi maintenant, monte à Béthel, ce lieu saint, et demeure-y pour un temps, et fais-y un autel en signe de dévotion et de reconnaissance. Adieu. Qui t'est apparu, mon cher ami, lorsque tu fuyais précipitamment devant Ésaü, ton propre frère bien-aimé, dans un moment de grande détresse et de peur intense? Regardez le verset 2. Alors Jacob dit à sa maison, il appela toute sa maisonnée. Et il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Comment vont-ils se purifier? Regardez attentivement la suite de ce que je vais vous dire et changez complètement de vêtements. Regardez-moi bien, il y a ce qu'on appelle véritablement l'habillement chrétien. Et avec une insistance particulière et profonde, Jacob leur dit, ôtez tous les dieux étrangers du milieu de vous. Tout ce qui est devenu un dieu dans ton cœur dont tu ne peux pas te passer, ôte-le. Et purifiez-vous bien et soyez propres. Changez de vêtements. Les femmes chrétiennes ne portent pas des vêtements qui vous exposent. Écoutez ceci. Si vous êtes marié, la seule personne qui possède votre corps, c'est votre mari. Votre mari. Alors, certaines femmes viennent à l'église et la tenue particulière qu'elles portent habituellement chaque semaine pour le culte dominical, toutes ces parties seront découvertes. On verra leur poitrine. Si elles disent « Louez le Seigneur » et lèvent les mains, on verra leurs aisselles, l'abdomen à découvert. Elles mettront des jupes très courtes. Elles marcheront ainsi jusqu'à l'église. Elles s'exposeront nues. C'est vous qui donnez aux incroyants, aux musulmans, l'occasion d'insulter les chrétiens. Regardez comment elles s'habillaient. Elles se couvraient de la tête aux pieds. Leur corps appartenait à leur mari et le mari à leur corps.
Certaines femmes viennent à l'église, elles exposent toutes les parties de leur corps et quand elles veulent recevoir des conseils du pasteur, regardez-moi, c'est à ce moment-là qu'elles font comme ça, qu'elles essaient de couvrir leur poitrine. La chose que tu as exposée pendant tout le service, pourquoi veux-tu la couvrir maintenant? C'est toi qui l'as montrée pour que le pasteur la voie, alors ouvre-la maintenant. Après cela, je suis arrivé dans la salle de la crainte et de l'incrédulité. Quand le diable maléfique prend entièrement possession de ta propre langue, il est difficile de s'en défaire. Quand le jugement atteint ta langue, tout chrétien rempli de l'esprit de peur ira en enfer. Tu dois prier sincèrement pour que le Dieu Tout-Puissant du ciel enlève complètement l'esprit de peur de ton cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais les craintifs et les incrédules, voilà. Après cela viendront les abominables, les meurtriers impitoyables, les débauchés sans scrupules, les sorciers maléfiques, les idolâtres aveugles et tous les menteurs invétérés. Leur part éternelle sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est en vérité la seconde mort, une mort spirituelle et définitive. C'est tout ce que nous avions pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le lien vers la vidéo originale sera inséré dans la description. Je pense que chacun de nous a reçu sa part. Je sais que le message de la sainteté extérieure chez l'homme et chez la femme dérange beaucoup des églises aujourd'hui. Mais ne pensez-vous pas que ce qu'il enseigne dans cette vidéo rejoint ce que la Bible enseigne concernant la manière dont les hommes et les femmes doivent se comporter et se présenter? La Bible est claire sur ces choses et sur cette chaîne, souvent, nous parlons du danger qu'il y a pour un chrétien de se laisser influencer par les habitudes, les modes de vie et les pratiques du monde. Cela est dangereux pour notre vie spirituelle. Donc, si nous ne voulons pas vivre selon le standard de la parole de Dieu, si nous piétinons ce que le Seigneur a parlé dans sa parole, de la manière dont nous devons vivre, de la manière dont nous devons nous comporter, de la manière dont une femme doit s'habiller et un homme doit s'habiller, de la manière dont une femme doit se présenter et un homme doit se présenter, alors là, nous sommes dans le danger, car nous risquons de perdre nos âmes, nous risquons de manquer le ciel. Ma prière est que toute personne qui écoute ce message et qui est encore enfermé dans la mondanité, qu'il soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Si Dieu le veut. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour,
et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.